Alors, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment on peut déterminer la célérité pour une onde progressive sinusoïdale. Alors, pour commencer, on va travailler avec un dispositif qui est donc un simulateur pour des ondes ultrasonores. Ce dispositif comporte un émetteur et deux récepteurs d'ondes ultrasonores. Les deux récepteurs sont reliés à un oscilloscope qui va permettre d'observer l'onde que reçoit chacun des récepteurs à la position où il se trouve. Donc ce sont des représentations ici temporelles. Alors, pour commencer, quelques réglages vont être nécessaires. Vous voyez qu'ici, j'ai déplacé les deux signaux pour qu'ils soient bien séparés et bien visibles tous les deux. Ensuite, je me suis arrangé pour avoir une amplitude qui correspond bien à la hauteur de mon écran et une base de temps qui permet de voir quelques oscillations. Ces réglages étant faits, on va ensuite positionner les deux récepteurs à égale distance de l'émetteur. De cette façon, on voit sur le signal de l'oscilloscope que les deux signaux reçus sont parfaitement synchronisés. On dit que les deux points où se trouvent les deux récepteurs vibrent en phase, c'est-à-dire un sommet correspond à un sommet, un creux correspond à un creux. Maintenant, que se passe-t-il si on déplace un des récepteurs par rapport au premier? Eh bien, on va voir tout de suite sur l'écran de l'oscilloscope que le point où se trouve le récepteur désormais ne vibre plus en phase avec le précédent. Il y a un décalage qui s'est produit. On ne reçoit plus la même chose à ce point-là. Si on continue de décaler, on va se retrouver dans une position où les deux récepteurs ont des signaux qui sont totalement opposés. On dit alors que les deux points où se trouvent les récepteurs vibrent en opposition de phase. Si je continue de déplacer le récepteur 2, je vais retrouver une position où les deux points vibrent en phase. Alors pourquoi? Parce que, on l'a vu dans la vidéo précédente, on a une périodicité spatiale. Souvenez-vous, sur la corde, on retrouve un sommet à des distances identiques à chaque fois, cette distance identique étant la longueur d'onde. Donc ici, on a déplacé le récepteur 2 d'une longueur d'onde. Alors maintenant, comment faire pour déterminer la vitesse de cette onde? Alors, une difficulté va se présenter, on ne va pas pouvoir opérer comme pour une onde ponctuelle, puisque regardez, si je déplace le récepteur 2 et que je le place à une certaine distance, voilà, dans la perturbation ponctuelle, on divisait le temps de parcours, on divisait pardon, la distance par le temps de parcours. Ici, impossible de connaître ça puisqu'on ne sait pas quel est le sommet qui est reçu au niveau du récepteur. Ils sont tous identiques et par conséquent, on ne sait pas si c'est le 10e, le 15e, le 20e ou je ne sais quel autre. Donc cette méthode n'est pas réalisable ici. Alors on va utiliser une autre méthode et cette méthode va utiliser la relation que l'on a vue dans la vidéo précédente, à savoir donc que la longueur d'onde est égale au produit de la célérité par la période. Donc pour obtenir la célérité, on divisera la longueur d'onde par la période. Alors maintenant, comment obtenir ces deux grandeurs? Il va nous falloir la longueur d'onde et la période afin de calculer la célérité. Alors la longueur d'onde, on a vu que ce décalage ici correspondait à une longueur d'onde. Alors évidemment, ce décalage est très petit. Vous voyez ici que l'écart entre le récepteur 1 et le récepteur 2 est vraiment très petit, et donc une mesure qui va comporter énormément d'incertitudes. Donc pour améliorer cette mesure, on ne va pas décaler d'une longueur d'onde, mais de plusieurs. Alors on choisit en général un nombre facile à diviser après. Donc on peut choisir 10 longueurs d'onde, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 longueurs d'onde. Voilà, on décale de 10 longueurs d'onde. On va mesurer l'écart qui correspond à 10 longueurs d'onde et diviser par 10 pour obtenir la valeur d'une longueur d'onde. Donc ça, c'est la façon d'obtenir une longueur d'onde. Maintenant, comment trouver la valeur de la période? Eh bien, on rappelle qu'ici, au niveau de l'écran de l'oscilloscope, on a une représentation temporelle. Et donc, ici, entre deux sommets, on a une période. Alors, comment mesurer cette période? Eh bien, simplement en mesurant, en comptant le nombre de carreaux. Alors, on va dire qu'ici, il y en a 2,5 et en connaissant l'échelle qui permet de savoir combien vaut un carreau. Cette échelle, elle est ici. On voit ici que un carreau équivaut à 10 microsecondes. Un carreau, 10 microsecondes. Par conséquent, la période ici va valoir 2,5 carreaux fois 10 microsecondes par carreau, c'est-à-dire 25 microsecondes. On a ainsi la valeur de la longueur d'onde, la valeur de la période. Il ne reste plus qu'à faire le calcul pour déterminer la célérité. Voilà.